Réunis en séance plénière le vendredi 26 avril 2024, les députés de l'Assemblée législative de transition ont examiné et adopté 2 projets de loi et une proposition de loi. Le premier projet de loi organique portant statut de la magistrature a connu quelques innovations. En ce qui concerne la loi qui porte statut de la magistrature, c'est une loi modificative qui modifie la loi numéro 050 qui porte déjà statut de la magistrature. Les innovations majeures à ce niveau sont, entre autres, la réduction par exemple de la durée des vacances judiciaires de 2 mois à 3 mois, et de 3 mois à 2 mois, pardon, parce que comme vous le savez, les vacances judiciaires à ce jour étaient de 3 mois, à savoir du 1er juillet au 30 septembre. La réduction vise à consacrer plus de temps de travail et plus d'efficacité du service public de la justice, qui est l'une des critiques qui est faite à l'égard de la justice, c'est le traitement diligent des affaires en cours. Et nous pensons qu'en raccourcissant un peu ce temps des vacances judiciaires qui dérangeait un tout petit peu l'organisation des juridictions, ça pourrait permettre aux acteurs de la justice de mieux s'organiser pour un meilleur rendement. Vous avez également la question d'accès au corps de la magistrature à travers la voie directe et la voie indirecte qui ont été également réglées. Vous avez la durée de mandat des présidents des hautes juridictions qui a été également limitée à 5 ans. Et vous avez aussi la suppression de la durée, de cette même durée de 5 ans en ce qui concerne les magistrats des pôles judiciaires spécialisés, à savoir le pôle ECOFI, le pôle antiterror. Et comme vous le savez, à ce niveau, c'est des magistrats qui sont outillés, suffisamment formés pour connaître des questions spécifiques. Et si nous passons tout le temps, effectivement, à l'échanger à tout bout du champ, il n'y a pas d'efficacité, parce que plus le temps passe, plus ils s'acquièrent de l'expérience, et plus ils sont efficaces pour traiter ces affaires. Mais cela ne veut pas dire que c'est une inamovibilité à l'absolu. En cas de nécessité, comme le prévoit la loi, ils peuvent effectivement faire l'objet de mutation. Le second projet de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature a comme grande innovation l'élection du président du Conseil supérieur de la magistrature par ses membres, la nomination des magistrats du parquet sur proposition du ministre chargé de la justice et l'institution d'un régime disciplinaire. En ce qui concerne la loi portant sur le Conseil supérieur de la magistrature, comme je l'ai dit, cette loi précise les modalités et les conditions de désignation effectivement des membres non magistrats devant siéger au Conseil supérieur de la magistrature. Cette loi aussi permet d'opérationnaliser les chambres disciplinaires qui ont été instituées depuis la loi constitutionnelle du 30 décembre 2023, et à savoir à travers la procédure. Et ce sont ces chambres qui doivent connaître des manquements commis par les magistrats dans le cadre de l'exercice de leur métier, à savoir les manquements à la déontologie et à l'éthique. Vous avez aussi une autre innovation, c'est l'élection du président du Conseil supérieur de la magistrature par ses pairs. C'est entre autres innovations qui sont contenues dans ces 2 projets de loi qui ont été adoptés à une large majorité de l'Assemblée législative de transition. En ce qui concerne la proposition de loi portant accord de l'Assemblée législative de transition pour l'organisation des assises nationales, la présente proposition de loi ne parle pas de la révision de la charte, mais plutôt de la convocation des assises nationales. Il faut d'abord signifier qu'il s'agit d'une proposition de loi. Ça veut dire que l'initiative est venue des députés de l'Assemblée législative de transition qui ont pensé, au vu de l'échéance de la transition établie par la charte du 14 octobre 2022, arrivant à échéance en principe le 1er juillet, il était déjà nécessaire de penser aux suites à donner à la transition. Et l'Assemblée étant un organe de la transition, serait juge et partie si d'aventure elle décidait en tout cas d'initier une révision à l'interne ici. Donc c'est entre autres ces éléments-là qui ont convaincu les députés
qu'il est encore plus judicieux de repartir vers la population, le constituant originel qui est les forces vives de la nation pour donner leur point de vue à la suite pour la transition. À cette séance plénière étaient présents 65 députés.